Bonjour, je souhaiterais clarifier trois notions, celles de taux réel, de taux équivalent et de taux nominaux. Alors, on va illustrer ces situations par un exemple. Imaginons on est en T0, on dispose d'un capital de 1000 euros, et ces 1000 euros, on va les placer pendant un an au taux de 12%. Donc au bout d'une année, on a 1000 euros fois 1 plus 0,12, c'est-à-dire 1120 euros. Dans cette situation-là, en fait, le taux qui est appliqué, c'est un taux annuel, et ce taux annuel, en fait, capitalise annuellement, c'est-à-dire que une fois par an, il va générer de l'intérêt. On a bien donc une capitalisation annuelle, ce qui paraît assez logique puisqu'on nous présente un taux annuel. Alors on pourrait se tourner vers un autre type de produit financier qui, au lieu de générer un taux annuel, c'est-à-dire qu'au lieu plutôt de verser un revenu d'intérêt une fois par an, génère un revenu d'intérêt tous les 6 mois, par exemple. Et donc, on aurait alors un placement, par exemple, pour 6 mois, que l'on reconduirait ensuite pour 6 mois supplémentaires. On est à la recherche de ce produit. Et on voudrait que ce placement de 6 mois reconduit pour 6 mois, alors donne également, à l'issue de 2 fois 6 mois, 1120 euros. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est placer 1000 euros à un taux d'intérêt I que l'on cherche et qui, au bout de 2 semestres, nous donne la même chose que 1000 euros placés au taux d'intérêt de 12% annuellement. Et donc, dans cette égalité, on peut supprimer les 1000, et donc ça fait que 1 plus I au carré c'est égal à 1,12, et donc I est égal à la racine carrée de 1,12 moins 1, et donc I est égal à 5,83%. Et donc, ceci signifie que 5,83% par semestre sont équivalents à 12% par an. En effet, donc si on place 1000 euros au taux de 5,83%, donc la virgule est ici, par semestre, pendant 2 semestres, nous obtiendrons également 1120 euros. Et donc, on le voit, donc 12% une fois par an donne 1120, 5,83% qui génère un intérêt non plus une fois par an, mais une fois tous les semestres, au bout de 2 semestres, nous donne également 1120 euros. Donc, on a 2 taux d'intérêt qui génèrent en fait un revenu d'intérêt avec des périodicités différentes, mais qui, au bout du même horizon de placement, nous donnent le même revenu. Ces 2 taux sont 2 taux équivalents. Ce sont également des taux réels, puisque c'est vraiment le rendement qui s'applique. À côté de ces taux réels, il existe d'autres types de taux qui sont des taux nominaux. Et on les rencontre dans des contextes comme celui-ci. Par exemple, on présente un taux de 12% qui serait un taux annuel, mais ce taux annuel capitalise une fois par semestre. Et donc, s'il capitalise une fois par semestre, ça veut dire qu'il verse un intérêt tous les semestres. Mais, on le voit, il y a quelque chose qui est un peu choquant, puisqu'on nous présente un taux annuel, mais une capitalisation semestrielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que si on place en T0 1000 euros, on aura au bout de 6 mois, pour la première fois, un intérêt. Et donc, notre capital devient 1000 fois 1 plus, alors pas 12%, puisque l'année n'est pas encore entièrement écoulée, mais on aura la moitié de 12%. Donc 12% divisé par 2. Et donc on a 6% par mois. Et donc ce qui veut dire qu'on obtient 1060. Mais alors, au bout d'une année, en fait, on a 1000 euros
fois 1 plus 12% divisé par 2 par semestre, après 2 semestres, puisqu'il y a une année qui s'est écoulée. Et là, ceci nous donne 1,06 au carré, donc fois 1000, on a 1123,60. Donc on voit que le capital que l'on obtient ici, c'est 1123,60. Mais alors du coup, le vrai taux d'intérêt annuel, on le voit, il est supérieur à 12%, puisque c'est le taux qui permet, vous voyez, le taux que l'on recherche I, le vrai taux annuel I, c'est le taux qui, en fait, appliqué à 1000 euros après une année de capitalisation, donne 1123,60, donc I ici est égal à 12,36%. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a présenté à l'origine un taux d'intérêt annuel de 12%, mais qui n'est pas un vrai taux, parce que sa capitalisation n'est pas annuelle, mais semestrielle. Et donc le taux de 12% n'est pas un vrai taux, c'est un taux nominal. Voilà, j'espère avoir clarifié ces concepts. Merci de m'avoir écouté.